Bonjour et bienvenue! Nous allons voir et comprendre comment construire la médiatrice d'un segment et le cercle circonscrit d'un triangle. Les constructions peuvent se faire de deux manières différentes, avec un compas ou avec une équerre géométrique. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je commencerai par une question. Ce segment rouge mesure 7 cm. Comment trouver l'ensemble des points situés à 7 cm de A? En traçant un cercle. Le segment mesure toujours 7 cm, qu'il soit là, là ou là, etc. C'est le rayon du cercle. Peut-on trouver des points qui sont à la fois à 7 cm de A et à 7 cm de B? En faisant la même chose avec B. Le rayon du cercle de centre B mesure aussi 7 cm. Le point X se trouve à l'intersection des deux cercles, soit à 7 cm de A et de B. Il en est de même pour Y. Avec le compas, cela donne ceci. Oui, en effet. Pas de souci, je vais renforcer les traits dans un instant. Maintenant, je fais deux cercles plus petits de même rayon, en mode accéléré. Puis, encore deux autres cercles isométriques. Les points d'intersection des cercles isométriques sont alignés. Si je les relie, je trace une droite. On y verra plus clair ainsi. Cette droite, qui relie les points équidistants de A et B, est la médiatrice du segment. Pour tracer la médiatrice, on s'aperçoit qu'il suffit d'avoir deux cercles isométriques. Pas besoin de prendre de mesure. Il faut garder la même ouverture de compas et veiller à ce que le rayon soit plus grand que la moitié du segment. Encore plus économique. En effet, il n'est pas nécessaire de tracer les cercles en entier. Les arcs de cercle proches de l'intersection suffisent. Je reviens à l'informatique pour éviter les effets de perspective. Le 0 au centre de l'équerre est placé au point d'intersection des deux droites. Le même nombre de centimètres apparaît sur les points A et B. La médiatrice coupe donc le segment en son milieu. L'alignement parfait entre le sommet de l'équerre à droite et le point 0 permet d'affirmer que les droites se coupent à angle droit. En résumé, la médiatrice est perpendiculaire au segment et elle le coupe en son milieu. Profitons de ces connaissances pour faire la construction de la médiatrice à l'aide de l'équerre. Plaçons-la de manière à ce que les deux nombres correspondant à A et B soient les mêmes. Marquons le point 0. Positionnons l'équerre pour tracer la droite. Prolongeons le segment AB si nécessaire. Et voilà, le tour est joué. Un nouveau défi nous attend. Il s'agit de trouver un point qui soit à égale distance de A, B et C. Il se situe probablement dans cette zone. Traçons les segments. On obtient un triangle. Maintenant, il faut y aller par étapes. Traçons la médiatrice de AB. Je la refais avec le logiciel. J'utilise Keynote. Attention, il faut un angle droit.
Continuons avec la médiatrice de BC. Et finalement, celle de AC. Les trois médiatrices se coupent sur le même point. Ils se trouvent à égale distance de A, B et C. Regardez, c'est le centre de ce cercle. Les points A, B et C sont tous situés sur la circonférence. On l'appelle cercle circonscrit du triangle. Faisons pour terminer la construction au compas virtuel. Pour la médiatrice de AC, traçons l'arc de cercle de centre A et l'arc de cercle de centre C. Poursuivons avec la médiatrice de BC. Voici l'arc de cercle de centre B et celui de centre C. Inutile d'aller plus loin. La troisième médiatrice passerait par le même point d'intersection. On a trouvé le centre du cercle circonscrit du triangle. Oui, il arrive qu'on s'y perde. On aurait pu se contenter de mini-arcs de cercle. Faites ces constructions vous-même plusieurs fois. Voir est une chose, mais utiliser ses mains est essentiel pour intégrer vraiment ses connaissances. Au revoir et bonne relaxation.